J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire. Je pensais suivre Jésus à mon rythme, et puis Dieu m'a surpris. Un appel, un tournant, une invitation à changer, là où je ne m'y attendais pas. Et toi, es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu ? Cette année, pour le Carême, l'application YouPray te propose une retraite sur le thème « La conversion là où tu ne l'attends pas ». Alors télécharge dès maintenant l'application YouPray et découvre une nouvelle façon d'être accompagné dans ta vie spirituelle. Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Et si vous deveniez formateur ? Rendez-vous sur notre site internet bibliapédia.fr pour plus d'informations. David et Abigail. Les 2 derniers épisodes nous ont retracé l'histoire du jeu du chat et de la souris entre Saül et David. Jusqu'à la grotte de En-Gedi, où David refuse de tuer Saül, qui est à sa merci, car il le reconnaît comme Messie. Et où Saül reconnaît aussi la grandeur et la royauté de David. C'est un moment clé dans l'histoire de David, qui est en plus souligné par la mort de Samuel, comme si on reconnaissait que la mission de ce dernier était accomplie. Nous étions juste arrivés à la conclusion la semaine dernière que, pour que David puisse remplir sa mission de roi, il lui fallait une femme, car il était parti sans Michal. Femme que Dieu va devoir lui trouver en plein milieu du désert, où, potentiellement, toutes les femmes sont déjà prises. Il y avait un homme très riche qui possédait 3000 moutons et 1 millier de chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de son troupeau. L'homme s'appelait Nabal et sa femme Abigail. La femme était intelligente et belle, tandis que l'homme était dur et malfaisant. David apprit que Nabal faisait tondre son troupeau. Il envoya 10 serviteurs en leur disant « Montez à Carmel, vous entrerez chez Nabal et vous le saluerez de ma part. » Ce qu'il faut savoir, c'est que David et Nabal sont tous 2 de la tribu de Juda. Ils se connaissent donc probablement. Vous direz, pour l'année qui vient, paix à toi, paix à ta maison, paix à tout ce qui t'appartient. J'ai appris que l'on faisait la tonte chez toi, sache maintenant ceci, tes bergers étaient avec nous et nous ne les avons pas molestés. Rien n'a disparu de chez eux tout le temps de leur séjour à Carmel. Interroge-les, ils t'informeront. Que mes serviteurs trouvent grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus en ce jour de fête. Alors, je t'en prie, donne à tes serviteurs et à ton fils David ce que ta main trouvera. Dans ces régions peu peuplées, il y a toujours des bandits. Donc non seulement David et ses hommes n'ont pas attaqué les bergers et les troupeaux de Nabal, mais ils les ont protégés. Et c'était la coutume de remercier ceux qui ont rendu ce service. C'est pour ça que David veut que ses serviteurs aillent dire tout ça à Nabal. Les serviteurs de David entrèrent chez Nabal et lui répétèrent toutes ces paroles de la part de David. Nabal répondit « Qui est David et qui est le fils de Jessé ? Ils sont nombreux aujourd'hui, les serviteurs évadés de chez leur maître. Et je prendrai de mon pain, de mon eau, de mes bêtes, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. »
Regardez comme Nabal est avare. Alors il trouve des prétextes pour ne pas respecter cette fameuse tradition. Il dit que David est un bandit, un serviteur évadé de chez son maître. Il dit aussi qu'il n'a pas de preuve que les serviteurs sont vraiment ceux de David. Son refus est vraiment insultant, et les raisons de son refus le sont encore plus. Les serviteurs de David s'en retournèrent, et, arrivés auprès de David, lui rapportèrent toutes ces paroles. David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » David aussi prit la sienne. 400 hommes environ montèrent à la suite de David. Cependant, Abigaïl, la femme de Nabal, avait été avertie. L'un des bergers lui avait dit « David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais lui s'est emporté contre eux. Et pourtant, ces hommes étaient très bons pour nous. Ils étaient pour nous un rempart de nuit comme de jour, tout le temps où nous avons été avec eux à faire paître les troupeaux. Maintenant, tâche de voir ce que tu dois faire, car le malheur est décidé contre notre maître Nabal et toute sa maison. C'est un vaurien, on ne peut même pas lui parler. » Abigaïl se dépêcha de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout préparés, 5 boisseaux d'épis grillés, 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues, qu'elle chargea sur des ânes. Elle dit au serviteur, « Passez devant moi, je vous suis. » Cependant, elle n'avertit pas Nabal, son mari. Alors que, sur son âne, elle descendait à l'abri de la montagne, voici que David et ses hommes descendaient dans sa direction. Elle les rencontra. Or, David s'était dit, « C'est donc en pure perte que j'ai protégé tout ce que possédait ce Nabal dans le désert. Il m'a rendu le mal pour le bien. Alors, que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions, si je laisse un seul homme en vie dans la famille de Nabal. » Apercevant David, Abigaïl descendit vite de son âne. Elle se jeta devant David face contre terre et dit « C'est ma faute, mon Seigneur, permets-moi de te parler. De grâce, ne prête pas attention à ce vaurien de Nabal. Il porte bien son nom. Son nom est le fou, et la folie l'accompagne. Mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les serviteurs que tu avais envoyés. Et maintenant, ce présent que je t'apporte, qu'il soit remis à tes serviteurs. C'est sûr, le Seigneur te fera une maison stable, parce que tu as mené les combats du Seigneur, et que, de toute ta vie, on ne trouvera pas de mal en toi. Un homme s'est levé pour te poursuivre et s'en prendre à ta vie, mais ta vie sera gardée précieusement avec celle des vivants. » Écoutez cette phrase magnifique. Ta vie sera gardée précieusement avec celle des vivants. Abigaïl annonce à David qu'il sera protégé. Aussi, lorsque le Seigneur t'aura fait tout le bien qu'il a prédit à ton sujet et qu'il t'aura institué chef sur Israël, ce ne sera pas un obstacle pour toi ni un remords d'avoir versé le sang inutilement en voulant te sauver par ta propre main. Et tu te souviendras de ta servante. Tout ce discours d'Abigaïl et sa conclusion sont un chef-d'œuvre d'intelligence, de bonté et de foi. Contrairement à son mari, Abigaïl est humble. Elle apporte des cadeaux, elle s'excuse, mais elle utilise aussi des arguments pleins de sagesse. Se venger, c'est avoir du sang sur les mains, et c'est manquer de confiance en Dieu. Est-ce que c'est cela que veut David ? Elle lui rappelle aussi sa mission de Messie et lui apprend que Dieu va le protéger. Après un tel discours, pensez-vous que David va continuer à vouloir tuer Nabal ? Eh bien non, bien sûr. S'il était un jeune homme du XXIe siècle, il dirait « Waouh, la meuf !» Mais comme il vivait il y a 3000 ans, il dit plutôt à Abigaïl « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui t'a envoyé. Béni soit ton intelligence et béni sois-tu, toi qui m'as retenu aujourd'hui d'en venir au sang et de me sauver par ma propre main. Mais par le Seigneur vivant, si tu n'étais pas venu aussi vite, il ne serait pas resté un seul homme vivant dans la famille de Nabal. » David reçut de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté.
Puis il lui dit « Remonte en paix chez toi, tu le vois, je t'ai écouté, je t'ai fait grâce. » Nous pouvons aussi admirer la réaction de David. Il n'est pas toujours facile d'écouter l'avis de quelqu'un quand on est très en colère à cause d'une injustice. Et encore moins, à l'époque, quand le conseil est donné par une femme. Quand Abigaïl revint chez Nabal, celui-ci donnait un festin dans sa maison, un vrai festin de roi. Nabal avait le cœur en joie, mais comme il était complètement ivre, Abigaïl ne l'informa de rien avant que le matin se lève. Le lendemain matin, après que Nabal eut cuvé son vin, sa femme l'informa. Alors, le cœur de Nabal défaillit dans sa poitrine et lui-même fut comme pétrifié. En gros, Nabal est en train de faire une crise cardiaque. Au bout d'une dizaine de jours, le Seigneur frappa Nabal qui mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit le Seigneur qui a défendu ma cause après l'insulte reçue de Nabal et qui m'a empêché de faire le mal. Quant à la méchanceté de Nabal, le Seigneur l'a fait retomber sur sa tête. » David envoya dire à Abigaïl qu'il la prendrait pour femme. Abigaïl monta sur son âne et, accompagnée de 5 de ses servantes, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Et voilà comment Dieu a donné une merveilleuse femme pleine de sagesse à David. Maintenant qu'il a sa femme, quel est le dernier obstacle à l'exercice de sa royauté ? En effet, qu'est devenu Saül après l'épisode d'En-Gedi ? Souvenez-vous, Saül s'était mis à pleurer et avait reconnu son péché. Il avait même dit qu'il comprenait maintenant que David serait roi. Tout cela nous avait semblé être de très bonnes nouvelles. Saül était enfin revenu à la raison. David allait pouvoir devenir roi. Hélas, je dois vous dire que Saül, une fois encore, n'a pas tenu parole et s'est remis à poursuivre David. Mais l'étau se resserre tout de même sur Saül. Tout cela est raconté dans les chapitres 26 à 30, qu'on ne va pas détailler ici. On arrive directement au chapitre 31. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël tombèrent, frappés à mort sur le mont Gelboé. En une ligne, l'auteur nous résume la défaite. En fait, comme nous, ce qui l'intéresse, c'est surtout le sort qui va être réservé à Saül. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils. Ils frappèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shoua, les fils de Saül. La mort d'Abinadab et de Malki-Shoua ne nous attriste pas beaucoup car nous ne les connaissions pas. En revanche, on pourrait trouver que l'auteur exagère. Résumer si vite la mort d'un homme exceptionnel comme Jonathan, c'est un peu dur. Mais l'auteur, lui, ne pense qu'à Saül. Le poids du combat se porta vers Saül. Les tireurs d'arc le surprirent et il fut gravement blessé. Saül dit à son écuyer « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer. » Mais son écuyer refusa, tant il avait peur. Alors, Saül prit son épée et se jeta sur elle. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi, ce jour-là, Saül, ses 3 fils et son écuyer, avec tous ses hommes, moururent ensemble. Et voici comment s'achève la triste vie du premier Messie. À ce moment de l'histoire, nous pouvons nous poser 2 questions. D'abord, pourquoi Dieu a-t-il permis que Saül reste roi si longtemps ? David a reçu l'onction depuis des années quand Saül meurt, au bout de 40 ans de règne. Alors ici, on vous propose une réponse qui n'est pas la seule, bien sûr. En fait, toute cette période nous permet de comprendre ce qu'est un mauvais Messie et par contraste, un bon Messie. Ensuite, la deuxième question plus positive est « Que va faire David maintenant ?»
Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans le 2e livre de Samuel, car le premier livre se termine ici, à la mort de Saül. Comme souvent dans la Bible, les livres se terminent à la mort d'un personnage important. La mort de Joseph, à la fin de la Genèse. La mort de Moïse, à la fin du Deutéronome. La mort de Josué, à la fin de son livre. La semaine prochaine, nous ouvrirons donc le 2e livre de Samuel. Mais vous verrez qu'il n'y a pas de grande rupture dans l'histoire. C'est un peu comme le 2e tome d'une même série. Alors, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.